Salut, la démocratie sociale est à l'agonie. La France est le pays européen le moins syndiqué et en plus elle est prise dans un étau qui va complètement broyer les salariés. Ce n'est pas une impression, c'est une mécanique de précision à trois volets. Le premier, la violence locale. On le voit à Béziers avec Robert Ménard, il a voulu symboliquement raser la bourse du travail pour y mettre la police municipale. Raté. Et puis, les nouvelles mairies RN ne cessent de faire taire les syndicalistes, ils les détestent autant qu'ils détestent la culture. Ensuite, le mépris d'en haut. Macron joue, on le sait, au roi soleil. Il nie depuis 2017 les corps intermédiaires lors des réformes. Le pouvoir a brisé le lien de médiation qui nous restait, imposant une vérité verticale, brutale, la retraite, les gilets jaunes, enfin on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis le dernier, le piège judiciaire. Le patronat et l'État transforment systématiquement la contestation en procédure pénale. On traîne Sophie Binet de la CGT devant les juges, on espionne les délégués FO à Ikea pour mieux les évincer, et on multiplie les procédures Bayon contre le SNJ pour museler les journalistes d'investigation. Alors à force d'être poussés par certains patrons à cette hyper spécialisation juridique, les syndicats s'éloignent petit à petit de leur lieu de travail et créent un vide. Et c'est ça l'aubaine pour les patrons. On voit d'autres stratégies comme Grand Frais par exemple, qui déploient carrément une stratégie, je le disais, industrielle, d'absence de syndicats. En morcelant ses magasins pour échapper à la loi, l'enseigne isole méthodiquement ses salariés de toute aide syndicale. Et c'est le piège ultime. Et puis en déplaçant le combat dans les tribunaux, le patronat abandonne exprès le dialogue social pour mieux isoler le travailleur en lui faisant judiciairement peur. Cette triple mâchoire, locale, verticale, judiciaire, ne vise pas que les délégués syndicaux, elle vise à laisser les salariés sans défense. Vous êtes avertis, ne vous laissez pas faire.